Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler d'un phénomène relativement peu connu qui est l'effet Cantillon, du nom de Richard Cantillon, qui est un personnage fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, qui était un économiste franco-irlandais qui a servi à l'époque de John Law, celui qui avait commencé, ou disons qui est un de ceux qui ont le plus imprimé dans l'histoire monétaire, je ne vais pas dire moderne parce que ça remonte quand même à loin, mais qui avait eu pour effet de créer énormément d'inflation. Alors pourquoi cet effet Cantillon, aujourd'hui on en parle pas mal, alors surtout finalement aux États-Unis, où je dirais la culture économique est un petit peu plus forte que celle qu'on peut retrouver en France et en Europe. En tout cas, cet effet, il est très important. Alors, pour faire simple, je vous dirais que c'est évidemment un sujet totalement d'actualité, puisqu'il s'agit d'expliquer les phénomènes induits par la création monétaire et le fait que les banques centrales viennent sauver l'économie, soi-disant, en imprimant énormément d'argent et donc en injectant énormément de liquidités sur les marchés, à tous les niveaux. Et là, on dépasse, comme vous le savez, pas la peine de s'étendre là-dessus, on sait qu'on dépasse largement l'entendement. Alors j'ai fait une série de 5 vidéos, 5 sessions que vous avez retrouvées sur ma chaîne YouTube, Crypto Paradise Consulting, que j'ai dénommé Débancarisez-vous. Alors dans l'épisode 1, je parlais un peu de ce phénomène-là. Alors non pas directement de l'effet Cantillon, mais de l'effet que peut avoir sur l'économie le fait pour les banques centrales d'imprimer à outrance. Alors, un des effets donc, que je mentionnais dans cet épisode est évidemment le fait que lorsque les banques centrales interviennent sur le marché, comme elles l'ont déjà fait en 2008 et comme elles le font maintenant de façon encore plus forte, en fait, elles faussent tous les prix. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur cet effet-là, mais il faut savoir, donc, c'est un des effets majeurs. À partir du moment où vous avez un intervenant comme une banque centrale, c'est-à-dire qui est on va dire, en crédit illimité, qui intervient sur le marché, si vous voulez, elle peut décider évidemment désormais de tous les prix des actifs. Prenons l'exemple des actions, elle va pouvoir décider d'acheter des actions jusqu'à ce que ça arrive à un prix qu'elle aurait décidé à l'avance, et éventuellement de les revendre jusqu'à ce que ça arrive à un prix qu'elle aurait là encore décidé à l'avance. Donc pour tous les intervenants normaux, on va dire, les intervenants, ceux qui intervenaient sur les marchés et qui ne sont pas en crédit illimité, qui n'ont pas accès à la planche à billets, eh bien pour eux, c'est évidemment de plus en plus dangereux d'intervenir dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, il est clair que pour moi, aujourd'hui, venir sur les marchés, que ce soit obligataire, que ce soit action, là où interviennent le plus les banques centrales, est pour moi quelque part un peu très très dangereux. C'est de la folie parce qu'on a un acteur là qui est absolument sans limite et qui vient fausser tous les prix. Donc ça a un effet qui est de donner un très mauvais signal au prix et donc de ne pas rendre le marché capable de découvrir par lui-même le juste prix des choses. Le prix devient complètement manipulable et donc manipulé. Alors, l'effet Cantillon, lui, c'est un effet qui s'explique de façon assez simple. Je vais essayer de vous l'expliquer avec un exemple très concret. Mais d'abord, l'effet Cantillon lui-même, c'est un deuxième effet, en dehors de rendre des prix faussés, il y a aussi cet effet Cantillon avec lequel il faut compter. Donc cet effet, c'est celui qui est expliqué par le fait que les premiers servis lors de l'impression monétaire, donc c'est-à-dire ceux qui sont proches des banquiers centraux, donc suivez mon regard, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont soit les petits copains, soit les grosses compagnies qui sont les premiers à qui on donne de l'argent. Hein, là, je peux prendre un exemple en France. Air France va recevoir 7 milliards d'euros. Bon, c'est un exemple. Mais lorsque les grandes banques
peuvent mettre et se voir racheter tous leurs actifs douteux, lorsque maintenant des dizaines et des dizaines d'entreprises peuvent émettre autant d'obligations qu'elles veulent et se les faire racheter au prix qu'elles veulent par les banques centrales, elles ont accès à cet argent en premier. L'effet Cantillon, c'est donc cet effet qui va avoir pour effet de favoriser énormément tous ces premiers servis au détriment des derniers servis. C'est-à-dire que par un effet pyramidal, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide qui en profitent le plus, puisque au moment où ils touchent l'argent, la valeur de cet argent n'est pas encore dans la totalité du marché. Et donc l'inflation générée, même si on vous dit qu'il n'y a pas d'inflation, on comprend très bien que tout ça a pour effet de donner une énorme inflation à tous les actifs, puisque à partir du moment où la Banque centrale vient acheter des actifs, ça évidemment, ça augmente les prix de ces actifs. Donc ceux qui touchent l'argent en premier sont encore dans un monde, on va dire d'une certaine façon, le reste du marché n'a pas encore réalisé qu'il y avait ce nouvel apport monétaire sur le marché. Et donc, pour les premiers servis, ils ont un énorme avantage par rapport aux autres, c'est que eux reçoivent cet apport de liquidité et peuvent s'en servir pour acheter, on va dire, à prix bas des actifs. Et donc devenir possesseurs de ces actifs de façon très simple, puisqu'on vient de leur fournir pas mal de liquidités et qu'ils peuvent les racheter à d'autres personnes qui, eux, n'ont pas eu ni connaissance ni apport de ces liquidités et qui donc leur vendent à des prix très inférieurs. Et puis par le temps, par l'effet du temps et de la répartition de cet argent dans l'économie, petit à petit, c'est tous les actifs dont les prix augmentent jusqu'à arriver finalement au bas de la pyramide et où là, évidemment, celui qui était tout en bas, lui, se retrouve avec un actif qui maintenant est beaucoup trop cher pour lui d'acquérir, mais lui, malheureusement, ne fait pas partie de ceux qui sont arrosés par cet argent gratuit, si l'on peut dire. Alors, je vais vous l'illustrer par un exemple très simple, qui est le jeu du Monopoly, que vous connaissez tous. Je crois que c'est une façon que vous allez tous comprendre pour illustrer cet effet Cantillon. Dans le jeu du Monopoly, vous le savez tous, on le connaît tous ce jeu, il y a un moment dans le jeu où lorsque toutes les rues ont été achetées par tous les joueurs, disons qu'il y a 4 joueurs à la table du Monopoly, on va les appeler A, B, C, D, il y a un moment donné où il n'y a plus de rues à acheter, et là, dans le jeu, il est prévu ce moment où chaque joueur va pouvoir mettre aux enchères ces rues, donc si vous avez... il vous manque une couleur verte, vous allez demander au joueur qui a une rue couleur verte de vous la vendre. Et le prix se négocie, évidemment, en fonction de la loi du marché, de l'offre et de la demande. Bien, au Monopoly, le jeu démarre avec, en tout cas dans le Monopoly que je connais, démarre où chacun reçoit 1500 alors euros, dollars, ce que vous voulez, 1500 unités de monnaie du Monopoly pour démarrer le jeu. Donc, on part tous, je dirais, sur des bases égales. Les 4 joueurs ABCD partent avec 1500 au départ du jeu. Et puis, bon, au moment où il y a ces reventes de rue, évidemment, il peut y avoir des variations en fonction de la chance qu'ont eu chaque joueur et puis de leur capacité ou leur habileté à jouer. Mais il n'y a pas de grande disparité. On a tous eu au départ 1500. Si on est 4 joueurs, il y a donc eu 6000 unités monétaires en jeu dans le Monopoly. Alors, imaginons qu'à ce moment-là du jeu, eh bien, le joueur A, par exemple, se voit fournir en sous-main, comme ça, disons, 20 000 de la banque. Donc, évidemment, vous allez me dire, c'est de la triche, bien sûr. Mais voilà, les 20 000, tout à coup, on lui rajoute, il les a. À votre avis, quelle va être la conséquence immédiate? Eh bien, il va pouvoir se retourner vers le joueur B, qui a peut-être la couleur verte, et évidemment, si quelqu'un d'autre cherchait à acheter cette couleur verte, lui, il va pouvoir enchérir beaucoup plus fort. Alors les autres joueurs, C et D, qui à la limite ne voient pas, c'est ça la petite subtilité, c'est qu'évidemment, dans un jeu de Monopoly, vous allez voir que le gars a touché 20 000, et tout le monde, personne ne va accepter cette triche. Mais dans le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si les joueurs ne le voyaient pas, qu'il y a 20 000 en plus qui viennent d'être mis sur la table.
c'est une information qu'on vous livre, mais en fait, C et D, eux, ils sont toujours avec leur somme à essayer de racheter la rue. Disons, si elle valait 300, ils vont essayer de la racheter peut-être 350. Et puis A va arriver et va proposer à B, non pas 350, mais 500. Alors évidemment, B va offrir sa rue au plus offrant, c'est-à-dire à A. Et de cette façon, A, qui a eu l'argent en premier, va donc pouvoir bénéficier à un prix finalement assez réduit du rachat de toutes les rues. Alors, A se retrouve possesseur d'énormément d'actifs. Comprenez l'analogie. Et puis, le jeu va continuer pour que ensuite B, qui a donc reçu pas mal d'argent, va lui peut-être se tourner vers C et D pour racheter à son tour des rues. Mais voyez que déjà à ce niveau-là, lorsque B va racheter les rues, évidemment, C et D vont voir que A a racheté la rue à tel prix et C va peut-être vendre cette fois-ci non pas 350, mais va proposer tout de suite 500 ou 600 pour la rue. Donc, vous comprenez le jeu, c'est-à-dire qu'on est immédiatement dans une inflation d'actifs automatique parce que les 20 000 qui ont été ajoutés maintenant commencent à se distribuer sur le marché, c'est-à-dire au reste des joueurs. Ils ont d'abord été distribués à A, qui ensuite, en rachetant, les distribue à B, et B va racheter pour distribuer à C. Et puis lorsque D, qui est au bout de la chaîne, va se retrouver avec les miettes de cet argent, eh bien il y aura beaucoup plus d'argent sur la table, mais tous les actifs vaudront beaucoup plus cher. Donc pour lui, c'est-à-dire l'effet aura été absolument avantageux pour A, pour B un petit peu, pour C encore moins, et puis pour D, plus du tout. Puisque quand D a son argent dans la main, lui, il se retrouve avec des actifs autour de lui qui ont des prix beaucoup plus élevés que lorsque A les a achetés. Voilà un petit peu l'explication de l'effet Cantillon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne directement ou bien à souscrire sur mon site cryptoparadise.consulting en cliquant sur le bouton en haut du site. À très bientôt.